Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il est temps de vous parler des dernières nouveautés Longchamp, car ça y est, ils viennent de sortir les premiers produits concernant leur nouvelle collection printemps-été pour 2025. J'espère les amis que vous aimez le rose, car vraiment c'est une explosion de rose. Alors bien entendu, d'autres couleurs vont s'ajouter à la collection, mais cette première partie, c'est rose. Voilà, je préfère vous prévenir. On en parle. Alors on va commencer avec la ligne Daylong. Vous savez, cette ligne qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas de changement majeur, il y a juste la nouvelle couleur betterave qui est arrivée. C'est un très joli rose, un peu marqué, un peu foncé, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Pour tout vous dire, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus car vous savez mon avis, forcément la nouvelle couleur vient avec une nouvelle augmentation de prix. Voilà, c'est posé, je viens de vous le dire, vous en faites ce que vous voulez. Moi j'ai mon avis, je vais arrêter d'en parler ici. Concernant la ligne Roseau, alors il y a des petites nouveautés. Déjà nous avons le nouveau sac à main taille L. Alors c'est un grand cabas, poignée courte, attention. Actuellement il est disponible en 2 couleurs. À voir, là j'ai pas l'information, à voir s'ils vont le décliner en plus de couleurs. On a aussi des versions, alors qui ne sont pas en cuir, mais vous savez, avec des matériaux un petit peu, ou du velours, ou en espèce de petits poils, voilà. Donc, je vous mets les photos. Là aussi, on a les nouvelles couleurs. Et enfin, dans la ligne Roseau, il y a aussi ce nouveau sac, ce nouveau porté-croisé, qui se ferme. Alors ça c'est une information qui se ferme en fait avec un bouton pression. Là le bambou il est juste à la base de votre lanière et c'est très joli. Moi je trouve que c'est sympa de l'avoir posé là, ça change. Maintenant le sac est ultra fin. Ça ressemble plus selon moi à une pochette avec un cordon. Je sais que je n'irai pas sur ce sac car voilà, pour moi il est trop fin. Et en plus la lanière, je ne sais pas si vous voyez, en fait il y a 2 lanières l'une sur l'autre. Moi je ne suis pas fan de ce type de construction, mais c'est juste mon avis. Concernant le foulonné, alors bien entendu il y a la nouvelle couleur betterave et il y a aussi un énième sac. Je ris parce que voilà, ils n'arrêtent pas. Ils font. Donc là, on a un énième sac, donc toujours sur le schéma traditionnel, vous savez, rectangulaire. Là, il y a quand même un petit, une amélioration, c'est-à-dire que ce sac-là, il est en cuir foulonné, mais pas que. Vous avez des détails en cuir lisse de vachette. Il n'est pas moche, la couleur betterave est extrêmement jolie. Mais voilà, moi, je n'aime pas du tout... comme ils ont construit, voilà, pour mettre la bandoulière, je n'aime pas du tout. Car si vous regardez bien la base, vous avez l'espèce de gros point en métal qui tient en fait cette partie-là. Mais ici, le bas, ce n'est pas fixe. Donc votre sac qui va vivre, vous allez vous en servir. Le cuir, je pense qu'il va avoir tendance à... Enfin, chez moi, on dit ça rebique, ça remonte, voilà. Je trouve que ça va pas être très très beau. Maintenant, le coup qu'il soit en 2 cuir, pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Et puis là il y a du foulonné. Autre chose, la bandoulière, c'est pas du cuir, donc là aussi ça m'embête un petit peu. Voilà, sinon c'est vrai qu'il est pas moche à regarder, mais je me dis c'est un énième sac sur ce modèle-ci dans la gamme foulonnée, c'est un peu décevant. Concernant la ligne épure, nous avons les mini cabas. Alors attention parce que là ils sont de la couleur, d'une seule couleur, car il faut bien distinguer, les précédents c'était la ligne épure Ripley. Là maintenant c'est vraiment pour la ligne épure, donc ils sont d'une seule couleur. J'en avais parlé, ils sont plutôt pas mal, c'est sympa, je les trouve trop petits, adorables mais vraiment trop petits, et puis le prix est beaucoup trop haut pour moi. Là ils les ont sortis vraiment pour la ligne épure. Ensuite, nous avons donc les nouvelles couleurs qui commencent à apparaître pour les lignes pliage. Donc dans la gamme pliage green, nous avons la couleur Terra. Si on en croit Cétone, mon ami, allez voir sa vidéo. Ça ressemble plutôt à un kaki un peu foncé plus qu'un marron. Je trouve que c'est une jolie couleur malgré tout. Et pour la ligne pliage originale, la première couleur qui est sortie, c'est chamallow.
Donc c'est un très joli rose, il me tarde de le voir en vrai. Alors bien sûr, moi j'avais la version Candy qui est vraiment un rose explosif. Je pense que là on est plus sur un rose un peu pastel, mais quand même qui est soutenu. Donc j'espère le voir prochainement. On a aussi une nouvelle forme de sac à dos qui est basée sur la même forme que la ligne énergie et la ligne pliage extra. C'est-à-dire que votre zip, il est vraiment en haut du sac. Alors je trouve ça bien, voilà, si vous avez comment ça s'appelle, un ordinateur portable à transporter. Maintenant, je vous l'avoue, j'espère qu'ils ne vont pas mettre tous les sacs à dos des lignes pliage dans ce format-là, parce que moi j'aime bien l'ancien modèle, je trouve vraiment sympathique. Là, cette forme-là, j'aime un petit peu moins. S'il le décline qu'en certaines couleurs, ça va, mais s'il passe tous les sacs à dos dans cette forme-là, je serais un petit peu déçue. Enfin, la ligne Ripley. Vous savez, la ligne donc qui est construite à partir des anciens stocks de Longchamp. Là, ils ont produit 2 sacs en cuir. Et alors, super bonne nouvelle, moi ça me met en joie. En cuir de métis. J'adore ce cuir. C'est le cuir donc, qui était utilisé pour la ligne pliage cuir, comme ce sac-là. C'est un cuir mais tellement moelleux, tellement adorable. Donc je suis ravie de revoir du métis chez Longchamp. Et là en fait les 2 sacs, on a la taille XS et la taille L. Ce sont 2 cabas. Alors le XS il vient avec une bandoulière. Le L n'a pas de bandoulière, mais il a les petits anneaux si vous voulez rajouter une bandoulière. Ils sont disponibles en 4 coloris. J'aime les 4 coloris, c'est assez rare, d'habitude j'en aime 1 ou 2, enfin voilà, mais là les 4 je les trouve vraiment très intéressants. Maintenant c'est le prix. Mais bon, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, je trouve que faire des sacs avec des anciens stocks pour éviter le gaspillage, je trouve ça mais vraiment une idée mais géniale. Maintenant, les sortir à des prix de dingue, je suis un petit peu moins fan. Donc, le XS m'intéresse parce que je trouve l'idée sympa, même si le XS a l'air vraiment petit, on dirait plus une pochette. Mais je sais pas, le style, puis les couleurs me plaisent vraiment beaucoup. Mais voilà, à ce prix-là, c'est là où je bloque. Donc, à voir. Concernant la ligne essentielle. Alors attention, quand je dis essentielle, je dis attention parce que dans la gamme Roseau, on a aussi Roseau essentiel. Mais ça n'a rien à voir. Essentiel, c'est cette ligne qui possède beaucoup de cabanes. En général, c'est en toile de coton, en canevas et compagnie. Là, cette fois-ci, Longchamp propose pour essentiel 2 sacs à main en cuir grainé de vachette. Alors, ils sont plutôt pas mal. Vous avez un XS et un L. Le XS vient avec 2 poignées courtes et une bandoulière. Le L, c'est juste voilà 2 poignées. La couleur actuelle est aubergine. Et je dois avouer que c'est une très belle couleur. Enfin, pour l'instant, je ne les ai pas vus en vrai, mais ça rend très bien. Maintenant, voilà, à voir les sacs, comment ils sont, mais c'est plutôt sympathique. Concernant la ligne pliage extra, un nouveau modèle de sac. Alors, c'est un sac, moi, quand je les ai vus, ça m'a fait un petit peu penser aux trousses de toilette chez Hermès, qui ont eu un succès fou, parce que les gens les ont détournés comme des sacs à main. Là, ça me fait penser un petit peu à ça, dans le sens où vous les attachez, voilà, il y a un bouton pression ici, ça fait une espèce de forme de lune. La question que je me pose, c'est arrive-t-on à ouvrir le sac quand le bouton pression est fermé, ou alors faut-il l'ouvrir pour enfin ouvrir son sac? Si tel est le cas, c'est pas très pratique, même si visuellement c'est très joli. Moi, ça c'est quelque chose qui va me stopper net sur cette taille-là, parce que voilà, je pense qu'ils vont le décliner en plusieurs tailles. Mais parce que j'ai vu d'autres photos qui tendraient à montrer ça. Mais pour l'instant, voilà, c'est joli, mais ça n'a pas l'air très pratique. Et il y a une version toute rose de ce sac-là, ainsi qu'une version pochette qui vient avec une chaîne. Il y a bien entendu de nouveaux accessoires, donc des nouveaux bijoux de sac. Alors, les bijoux de sac, il y en a des très grands et puis il y en a ceux de taille traditionnelle. Là aussi, le prix a un petit peu explosé. Je pense à la petite betterave. Là, on a dépassé les 100 €. On est à 110, je crois. Alors que d'habitude, les petits bijoux de sac étaient à 95 €. Donc, c'est une sacrée augmentation quand même. Il y a les nouvelles bandoulières. Voilà. Et bien entendu, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi donc tout ce qui est la petite maroquinerie qui est disponible donc dans les 2 nouvelles couleurs, betterave et ballerine.
Voilà, vous les retrouverez. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, alors moi j'avoue que je suis très intéressée par le sac XS Replay. Je suis vraiment intéressée de les voir en vrai, de voir un petit peu les couleurs, comment elles rendent à la lumière du jour. Je suis aussi intéressée par le sac Essentiel, voilà ce nouveau format cuir. Pareil, encore le XS parce que le L il est vraiment trop grand. Et bien entendu par les nouveautés pliage. Vraiment ce petit rose m'intéresse beaucoup. Mais je sais d'autres couleurs, enfin j'ai vu les autres couleurs. Voilà, il faudra que j'aille les voir pour me décider. Et vous, les amis, en commentaire, dites-moi, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui a attiré votre attention? Est-ce que vous avez déjà planifié un achat? Ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vraiment vous détestez? On en parle parce que voilà, on parle de tout. Merci pour votre soutien. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne mais vous continuez à regarder mes vidéos, je vous en prie, abonnez-vous, c'est très important pour moi. Pour vous, ça ne coûte rien, mais pour moi, ça change beaucoup de choses. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce et un petit commentaire. C'est très bon pour le référencement. D'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, portez-vous bien. Bisous les amis.